Moi, j'aimerais nous parler par rapport à la colonne vertébrale, à l'âme, à l'homme intérieur des serviteurs de Dieu, des ministres de Dieu. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tout à l'heure, le frère nous parlait de la titromanie, il nous parlait des titres, il nous parlait justement des débats de connaissances, des textes bibliques, etc., etc. Et aujourd'hui, les serviteurs de Dieu sont des parents et nous savons que dans une famille, lorsque des parents divorcent, la première conséquence, en fait, ce sont les enfants qui sont directement impactés. Ce sont directement l'éducation des enfants, l'orientation sociale, professionnelle et spirituelle qui est directement impactée lorsque des parents, en fait, divorcent ou littéralement se séparent. Et je prends cet exemple par rapport justement, en fait, aux serviteurs qui sont des parents, en fait, et qui, dans leur attitude, dans leur comportement, vont avoir un impact justement, en fait, sur les enfants qui entendent le message des brebis que le Seigneur les a confiés. Et pour cela, en fait, j'aimerais nous parler, eh bien, je dirais, du caractère, de l'âme que les bergers dans la maison de Dieu doivent avoir. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que la connaissance, les titres, la gloire, l'amour du micro, l'amour de prêcher, en fait, malheureusement, eh bien, a effacé justement, en fait, ce que Dieu attend d'un ancien, ce que Dieu attend d'un serviteur de Dieu. Et c'est pour cette raison-là que lorsque l'âme, le fruit intérieur des serviteurs n'est pas travaillé, eh bien, ça ne peut que produire, en fait, eh bien, des divisions, des séparations, des sectes, des dominations et toutes ces choses, en fait, que l'on peut citer. Et l'unité de la foi n'est possible uniquement que lorsque notre âme intérieure a été justement circoncis par le Seigneur. Et aujourd'hui, on est dans une génération de précipitation, une génération qui court après la connaissance, qui court après la gloire, qui court après la foule, qui veut être vue, qui veut être acclamée. Et on se rend compte, en fait, que dans le fruit, dans le caractère, et en fait, c'est pas solidement assis, en fait. Parce qu'en vérité, être ministre, je pense que pour ceux qui sont serviteurs de Dieu, il y en a qui sont plus âgés que moi, il y en a qui ont plus d'expérience que moi, je pense qu'ils pourront le confirmer, c'est que la prédication, ça représente peut-être 10-20% des choses, mais que la plupart des choses, en fait, ce sont les coulisses, en fait, ce que les autres ne voient pas. Et tout à l'heure, le frère disait quelque chose qui m'a interpellé, c'est sur l'odeur des brebis sur les bergers, qui est la proximité. Mais pour qu'une âme soit bâtie par le Seigneur, eh bien, il faut que le berger lui-même, en fait, ait en fait la vie de Christ qui est imprimée au-dedans de lui. Et quand on lit 1 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1, on nous dit « Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, marié d'une seule femme, sobre, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il soit ni abonné au vin, ni violent, ni indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ? Il ne faut pas qu'il soit à nouveau converti, de peur qu'on fait d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. » Et l'autre passage que je vais lire, c'est Tite chapitre 1, le verset 5. On nous dit « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui te reste à régler et que selon mes instructions, tu établis des anciens dans chaque ville. Si s'y trouvent quelques hommes irréprochables, mariés d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu. Il ne faut qu'il soit ni arrogant, ni colère, ni abonné au vin, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens du bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter sur la saine doctrine et de refuter les contradicteurs. Et en fait, ce qui m'interpelle vraiment, ce qui attire mon attention, c'est que les caractéristiques qui vont être mises en avant pour choisir un ancien, ce n'est pas le fait de connaître le grec, ce n'est pas de connaître l'hébreu. Bien que
ces choses, je ne suis pas contre ces choses, je ne dis pas que c'est mauvais, mais ce qui est mis en avant, ce n'est pas la connaissance en fait des versets bibliques ici qui est mis en avant. Ce n'est pas la connaissance du grec et de l'hébreu. Ce n'est pas celui qui parle le mieux en langue. Ce n'est pas non plus celui qui est la plus grande en église. Mais là, en fait, on voit que c'est vraiment en fait des critères qui nous parlent de l'âme, qui nous parlent du caractère, qui nous parlent en fait de Christ formé dans les serviteurs de Dieu en fait, pour que justement, eh bien, les collèges d'anciens puissent travailler ensemble et pour que les brebis puissent arriver à la stature parfaite de Christ. Parce qu'en vérité, Paul va dire par exemple, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Ça veut dire que, en fait, en vérité, personne ne voit Jésus, mais on voit Jésus au travers des frères et des sœurs. Et les serviteurs de Dieu sont en fait une vitrine de Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand on voit un serviteur de Dieu, quand on voit un ministre, quand on s'approche de lui, Bible fermée, j'aime beaucoup ça, Bible fermée, parce que Bible ouverte, tout le monde est de Dieu. Mais Bible fermée, dans la simplicité, c'est là où on voit vraiment en fait qui est marqué par le sceau de Christ en fait, par l'empreinte de Jésus-Christ. Et le problème aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous avons beaucoup de déchirements, pourquoi nous avons beaucoup de scissions, c'est le problème en fait, c'est au niveau du caractère en fait, c'est au niveau de l'empreinte de Christ. Aujourd'hui, il y a beaucoup de versets, il y a beaucoup de belles paroles, mais le problème en fait, c'est que quand on arrive maintenant à l'âme, quand on arrive en fait à la formation du Fils de Dieu dans la vie des ministres, et bien en fait, malheureusement, c'est un manque, c'est un problème en fait cruel que nous remarquons. Et je reviens encore sur le passage, on nous parle déjà en fait de sa famille, comme on l'a eu dans 1 Timothée 3. Donc on voit déjà en fait que le serviteur de Dieu, avant de bâtir dans une assemblée, il bâtit déjà chez lui en fait. C'est-à-dire que là où il est, à Jérusalem, s'il est marié avec sa femme, s'il est en fait avec ses parents, en fait on voit déjà en fait que la Jérusalem est déjà bâtie. Il y a déjà en fait une œuvre qui est déjà là. Parce que c'est vrai que là aussi des problèmes qui rongent par rapport au travail, il y a un problème d'éparpillement aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut faire beaucoup de choses. Et au final, en fait, dans le fruit, il n'y a rien. C'est parce qu'on est éparpillé, on va ça et là, on n'est pas en fait, stable. Mais ça, je parlerai de ça après, ça sera le deuxième point que je vais citer. Mais c'est vraiment, en fait, déjà, on voit que le travail déjà qui est fait, déjà le travail à Jérusalem, un berger, un serviteur de Dieu, avant de vouloir partir à Marseille, avant de vouloir partir aux États-Unis, à Londres, en fait, il s'assure déjà que sa femme, les enfants que Dieu lui a donnés, qu'il y a déjà un travail concret et sérieux qui est là. Au point où si on va rendre témoignage de lui à sa femme peut rendre témoignage, en fait, de la vie de Dieu, dans l'empreinte, en fait, du serviteur de Dieu. Afin que si on va voir les parents du serviteur, que ses parents, ses frères et ses sœurs peuvent témoigner, même s'ils ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ, mais témoigner, en fait, du fruit de la vie de Dieu dans cette personne. Et le problème aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est quoi? C'est qu'on voit beaucoup d'exhortations, on voit beaucoup de révélations. C'est ça qui impressionne. On voit beaucoup de statuts sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de vidéos, on voit beaucoup de ça, mais en fait, le fruit de la vie, quand on s'approche des gens, avec qui les gens sont à proximité, en fait, il n'y a pas l'impact de Jésus-Christ. Et c'est ça le problème, en fait. Parce que, en fait, le témoignage de Dieu n'est pas solidement, en fait, imprégné dans la vie de beaucoup d'anciens, malheureusement. Et on voit, ici, on nous dit qu'il faut qu'il soit un homme irréprochable, marié d'une seule femme. Donc on voit que c'est un homme qui est réglé, c'est un homme qui est droit, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Donc on voit vraiment que ces enfants, il y a déjà un travail qui est là, parce que des fois on aime prêcher dehors, et en fait on ne commence pas à la maison. Donc on voit qu'il y a déjà un travail de proximité avec les gens qui sont déjà à la maison. C'est pas un travail de négligence. Je ne veux pas courir partout, je ne vais pas aller n'importe où, alors qu'à la maison, en fait, les enfants ne sont pas éduqués, alors qu'à la maison, en fait, ma femme, en fait, est dans la chair, en fait, et je la néglige. Il y a un travail déjà qui est là, et je reviens sur ça, comme le frère disait, c'est un travail de nombre, c'est un travail de proximité, c'est un travail de jeûne et de prière. J'ai vraiment beaucoup été interpellé par la prière, comme le frère disait, un travail de prière qui doit déjà être fait. Parce que, en vérité, si le foyer du ministre, en fait, est entaché, il sera improductif dans son travail. Si avec sa femme, il y a des points qui ne sont pas réglés, si en fait il y a tout le temps des disputes, il sera inefficace dans son travail en fait, parce qu'il y a des choses qui ne se seront pas réglées déjà à partir de Jérusalem. Et on voit que Jésus, avant d'envoyer ses apôtres aux extrémités de la terre, il devait d'abord commencer par Jérusalem. Et l'ancien va d'abord commencer par Jérusalem. C'est déjà le champ d'action déjà qu'il doit faire et qu'il doit conquérir. Il doit conquérir. Parce que si on n'a pas conquis Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Et on nous dit,
Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il soit ni arrogant, ni colère, ni abonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens du bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole. Et là, en fait, tous les critères qu'on voit, il n'y a aucun, on ne parle même pas de la connaissance. On ne dit pas, il faut que l'évêque connaisse le grec et l'hébreu. Il faut qu'il donne des révélations. Il faut qu'il donne des rémas. En fait, non. En fait, on parle, en fait, du caractère. Parce qu'en fait, les dons spirituels, la gestion des âmes, ça passe, en fait, par la colonne vertébrale interne de l'ancien qui doit être fortement établi, en fait. Parce qu'en vérité, comme je le disais, ou comme le Seigneur nous le disait précédemment, l'enseignement, la prédication, ce n'est que 20%, en fait, des choses, en fait, c'est la partie visible de l'iceberg. Mais la partie invisible, c'est la gestion des âmes. Et pour gérer les âmes, il faut en fait avoir le cœur, en fait, qui est brisé par le Seigneur. Il faut en fait avoir l'âme, en fait, qui est droite par le Seigneur. Parce qu'il y aura plusieurs types de personnes qui vont venir. Si déjà, par exemple, on est raciste, par exemple, un exemple que je donne, si on est raciste, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu, on ne peut pas bâtir les âmes étant raciste. Si, par exemple, on n'est pas mort à l'argent, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu efficacement. Parce qu'en fait, par rapport à ça, on n'aura pas été conquis par le Seigneur. Et on voit que quand Moïse va choisir les 70 anciens, le Seigneur va dire que les gens que tu dois choisir doivent haïr en fait la cupidité. Par exemple, parce qu'il y a des gens qui vont venir et qui peuvent faire tomber les serviteurs de Dieu, comme Balak et Balaam en fait. On voit que Balaam donnait des prophéties de Dieu, mais comme il avait une faille par rapport à l'argent, Balak l'a séduit en fait. Et c'est ça les réalités que les gens ne voient pas de l'extérieur, qui sont internes. C'est qu'il y a des gens qui vont venir avec l'argent. Il va falloir être ferme. Il y aura des sœurs qui vont venir, qui ne seront pas mariées ou qui seront en instance de divorce, qui vont se retrouver seules, qui vont nous confier leurs problèmes. Et là, il faut être mort par rapport à ça. Et là, c'est quoi? Ça passe par quoi? Ça passe par la connaissance des versets bibliques. Et je pense que surtout la jeunesse qui se presse à prêcher et qui sont pressés de rentrer dans le service, en fait, le Seigneur va d'abord en fait faire passer au creuset véritablement pour que vraiment quand l'enseignement va venir, parce que tu parles de faire parler de gloire. Et c'est la vérité. Quand on apporte la parole de Dieu, il y a quand même une certaine gloire. Les gens vont venir, j'ai été touché, gloire à Dieu, etc., etc. Il faut, par rapport à cela. Et là, ça passe vraiment par ce qu'on a vu, le caractère serviteur de Dieu qui doit vraiment avoir été passé dans le creuset du Seigneur. Pour que lorsqu'il reçoit des critiques, lorsqu'il reçoit des calomnies, des médisances, qu'il reste focus dans le travail du Seigneur, qu'il ne s'arrête pas. Et aussi, quand on regarde aussi tous ces critères-là, quand on voit attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, ça c'est le front dur, qui fait partie aussi du caractère du serviteur de Dieu. Parce que le serviteur de Dieu n'est pas dans la gentillesse. Le serviteur de Dieu n'est pas là pour plaire aux hommes. Le serviteur de Dieu est là pour dire ce que Dieu lui a dit. Et en disant ce que Dieu lui a dit, il ne va pas plaire à la multitude. Comme Paul le dira, si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Donc il fait ce que Dieu lui dit, un peu comme Ézéchiel, où Dieu lui avait donné le front dur. Où Dieu en fait, lui avait donné en fait, le front comme le diamant pour résister aux contradicteurs. Parce qu'il s'attache à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Et ça passe déjà en fait par cette intimité avec le Seigneur. Avant de vouloir faire beaucoup de choses avec le Seigneur, il faut vraiment qu'on s'assure, et vraiment je parle de moi le premier, que vraiment cette partie soit vraiment taillée. Parce que si par exemple demain, pour donner un exemple pratique au frère Cédric, c'est qu'effectivement des fois il y a des mots en fait qui paraissent très, très pacifiques, très beaux à la parole en fait, mais les mots doivent être conduits des actes. Quand on parle d'unité de la foi, on parle aussi du respect des ministères. Par exemple, si le frère Cédric fait une œuvre et que j'ai des points de divergence avec Cédric, je ne vais pas aller par derrière, en fait, par exemple, appeler l'âme auquel le Seigneur a donné, en fait, au frère Cédric et commencer à dire, tu vois ce que Cédric dit, c'est pas bon. Même si je ne suis pas d'accord avec Cédric, je passe par Cédric, je parle avec Cédric et je dis, voilà, Cédric, il y a tel point, parce que j'ai de la considération pour lui. Si, par exemple, le Seigneur, il utilise le frère Calix pour que le frère Calix fasse une œuvre, même si je connais des choses, je viens en fait et je me soumets en fait à Calix en fait, par rapport en fait à ce que le Seigneur lui a donné. Parce que c'est ça aussi en fait dans l'unité de la foi, le respect des ministères, le respect des uns et des autres. Et ça
ça fait partie de l'éducation spirituelle, ça fait partie de l'âme, ça fait partie en fait de la colonne vertébrale interne qu'un serviteur de Dieu doit avoir en fait. Et ce respect des uns des autres nous permet de travailler ensemble et de ne pas que être dans des mots, mais être dans du factuel, être dans du concret en fait. Respecter la grâce dans la vie des uns et des autres. Et aussi, quand on a cette tronc commun, cette colonne vertébrale que l'on peut voir dans Tite chapitre 1, eh bien en fait, ça va nous aider aussi, par exemple, eh bien, si demain je prêche quelque chose qui n'est pas juste, si les frères font des réunions et me disent, voilà frère, par rapport à tel point, il faut faire attention. Un frère, deux frères, trois frères, quatre frères, on fait une réunion, deux réunions, trois réunions, quatre réunions, je ne veux toujours pas me repentir, il n'y aura pas d'unité de la foi. Pourquoi? Parce qu'en fait, on préambule, en fait, mon âme n'aura pas été bien mal acceptée par Dieu. En fait, je vais être têtu, je vais être borné, et après, en fait, je vais en fait avoir des paroles, en fait, unité, il faut la paix, il faut la... L'âme, en fait, n'est pas, en fait, malléable. L'âme n'est pas à l'écoute, en fait. Et c'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir, en fait, cette âme qui est vraiment malaxée par le Seigneur, brisée par le Seigneur, pour qu'en fait, véritablement, on soit des vitrines. Et que quand les brebis nous regardent, véritablement, en fait, ils voient Christ au travers de nous pour que véritablement, ils puissent mettre en pratique. Parce que par notre conduite, notre comportement, on peut fermer la porte au royaume des cieux aux personnes. Comme Jésus dira, vous n'entrez pas vous-même dans le royaume des cieux et vous empêchez ceux qui y rentrent. Jésus dira encore, un aveugle qui conduit un aveugle, les deux tomberont dans une fosse. Paul dira à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc on voit vraiment, l'importance, le fardeau qu'il y a. Jésus va dire à Pierre, Pierre, même tu paies mes brebis. Donc en fait, il y a vraiment une responsabilité qu'il y a quand on est conducteur, quand on conduit le peuple de Dieu. Et pour cela, il faut vraiment en fait être pressé par le Seigneur. Il faut vraiment être brisé par le Seigneur. Il faut vraiment que la marque de Christ soit imprégnée sur nous. Et je comprends de plus en plus que ce n'est pas les versets bibliques qui changent les gens, mais c'est l'action de Dieu sur notre vie. C'est le témoignage de Dieu sur notre vie qui donne la vie au verset et qui transforme les gens. Et des fois, les gens ne sont pas transformés parce que nous-mêmes ne sommes pas imprégnés de Christ, en fait. Dans notre comportement, dans notre attitude, il n'y a pas de simplicité. Quand je dis il n'y a pas de simplicité, je ne suis pas en train d'accuser, je parle en fait d'un cas général, en fait. S'il n'y a pas cette simplicité de cœur, s'il n'y a pas cette humilité, s'il n'y a pas ce côté en fait où vraiment en fait on veut vraiment qu'on cherche l'intérêt du Seigneur et non notre intérêt, en fait il n'y aura pas de transformation comme le frère disait, et il n'y aura pas de disciple en fait. Parce qu'un disciple, c'est celui qui est comme son maître. Donc en fait, il est à la ressemblance de son maître. Paul dira à Timothée, ce que tu as vu et entendu de moi, mets-le en pratique. Donc Paul, en fait, était vraiment une lettre écrite. Il va clairement dire à Timothée, ce que je fais là, refais la même chose. Et le Dieu de paix sera avec vous. C'est ce qu'il va dire aux Philippiens, si je n'abuse. Si vous faites ce que je dis, le Dieu de paix sera avec vous. Il faut quand même de l'audace pour dire, soyez mes imitateurs. Ça veut dire que concrètement, Paul était arrivé à un niveau où en fait, il pouvait même plus prêcher en fait. Il disait seulement, regardez-moi, je suis la lettre écrite, le témoignage de Dieu est bâti sur ma vie. Et je pense que c'est vraiment à ce niveau-là où les anciens vraiment doivent en fait encore davantage s'élever. C'est vraiment en fait arriver à un niveau où on n'a même plus besoin de prêcher. Je ne dis pas qu'il ne faut plus prêcher, mais je pense que vous comprenez la pensée. C'est que vraiment le témoignage de Dieu, il est tellement solidement en nous qu'en fait les gens quand ils nous voient, en fait ils voient le témoignage de Dieu par notre manière de parler, par notre douceur, par notre humilité, par en fait la sainteté, par notre manière de nous habiller. Et en fait, c'est vraiment ça qui va faire que l'huile de Dieu sera là. Et quand on va donner en fait un enseignement, vraiment ça va jaillir en fait. Et vraiment dans Tite et dans 1 Timothée 3, c'est vraiment ces choses qui me frappent. C'est que la connaissance n'est pas mise en avant. La connaissance du grec et de l'hébreu n'est pas mise en avant. Mais c'est vraiment en fait la colonne vertébrale en fait de Christ, qui est vraiment en fait droite dans l'âme en fait du serviteur de Dieu, dans l'ancien, pour que vraiment en fait la vie de Dieu puisse émerger au-dedans de lui en fait. Donc ça c'est vraiment le premier point que je voulais évoquer. Le deuxième point c'est par rapport à la notion du travail. C'est de comprendre comme le frère elle a dit que en fait travailler en fait pour une âme ça prend du temps. Et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais en fait de dispersion. Le problème aujourd'hui de beaucoup de serviteurs de Dieu, c'est que souvent en fait on va mesurer la véracité d'un serviteur de Dieu par en fait son activité à aller partout, ce qui est totalement faux en fait. Et quand on regarde par exemple les Écritures, on voit que Paul, dans Acte 20, on voit que Paul est resté à Éphèse 3 ans, qu'il a prêché nuit et jour à Éphèse pendant 3 ans, et il n'a pas prêché à Éphèse que les dimanches.
Il a prêché à Éphèse nuit et jour pendant 3 ans. Donc on voit qu'il y avait un travail de proximité, il y avait un travail de persévérance, il y avait un travail en fait de longue à la laine. Bien que Paul était apôtre, mais il ne se dispersait pas. Et c'est vrai que souvent, si on est distrait et on est dispersé et qu'on va partout, dès qu'il y aura une opportunité qui va ouvrir, dès qu'il y aura quelqu'un, on va aller ici, on va aller là, on va aller là. Et en fait, c'est pour ça aussi souvent que les brebis n'arrivent pas à la table parfaite de Christ. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas ce travail de creuser profondément. Et aujourd'hui, on est dans une configuration où il y a un double travail. C'est-à-dire que par exemple, lorsque Paul va arriver à Athènes, les Athéniens ne connaissaient pas la Torah. Ils ne connaissaient pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc il leur a prêché le Dieu d'Abraham et de Jacob et il leur a prêché la sainte doctrine. Aujourd'hui, il y a un double travail. C'est que les gens ne sont pas convertis et le double travail, c'est qu'ils sont remplis de fausses doctrines. Donc non seulement il faut bâtir le Fils de Dieu en eux et après il faut déraciner les fausses doctrines. Ça prend du temps. C'est un travail de proximité. C'est un travail en fait de persévérance, de proximité. Et il faut vraiment que quand on travaille à l'œuvre de Dieu, qu'en fait, il faut considérer le temps. Et c'est vrai qu'on est dans une génération fast-food, une génération, Uber Eats, où tout va vite, une génération micro-ondes. Mais on voit que quand les Hébreux, par exemple, ils devaient labourer la terre, mais pour labourer la terre, ça prend du temps, en fait. Labourer la terre, c'est un travail, en fait, où en fait, il faut être proche de la terre, où en fait, il faut que les mains se salissent, où en fait, il faut qu'on étudie si le terrain, il est propice. Quand on met la graine sous la terre, après, il faut mettre de l'eau. Après, il faut plusieurs circonstances. Il faut le soleil, il faut la pluie, il faut des fois qu'on mette un tuteur pour qu'en fait, la branche puisse grandir. Et ça, c'est un travail qui prend du temps. La Bible nous parle de la pluie, de la première et de l'arrière-saison. Donc, on voit que c'est un travail, en fait, de longue haleine. Et là où j'aimerais vraiment nous interpeller, le deuxième point, c'est vraiment de considérer que on ne doit pas être éparpillé dans l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas qu'on fasse les choses pour les gens. Il ne faut pas qu'on fasse les choses parce qu'on nous dit « Ah non, mais il faut aller ici. Ah non, mais il faut faire ici. Ah non, il faut faire ici. Ah non, mais... » Et puis c'est vrai que souvent, il y a beaucoup de besoins. Mais on n'est pas des super-héros. Et en vérité, nous devons faire tout simplement les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Mais si on fait des choses que Dieu ne nous a pas faites, ça revient encore à ce que Cédric disait tout à l'heure, on va porter des fardeaux que Dieu ne nous a pas demandé en fait. Peut-être Dieu nous a demandé, comme le frère tout à l'heure, il a dit, et j'insiste sur ça, il a dit une âme. Et en vrai, une âme, ça prend vraiment du temps. Une personne qui s'est convertie, qui a 62 ans, elle a marché dans le monde pendant 62 ans, pour lui présenter le véritable évangile, il y a 62 ans de formatage babylonien qu'il faut casser par la grâce du Saint-Esprit. Et ça prend du temps. Alors effectivement, je ne dis pas qu'il faut rester dans un endroit pendant 10 ans, c'est pas ce que je dis, mais je parle vraiment en fait de la considération du travail, que le travail dans l'œuvre de Dieu, c'est un travail de patience, c'est un travail qui prend du temps, c'est un travail qu'il faut creuser et de ne pas s'éparpiller. Parce que c'est vrai qu'il y a vraiment cette course à aller partout dès que quelqu'un demande au secours, dès que quelqu'un demande à l'aide en fait. Mais on n'est pas des super-héros en fait. On n'est pas Élie, je terminerai par là, Élie n'a été envoyé que vers la veuve de Sarepta. Élisée n'a guéri que Naaman qui était en fait atteint d'une lèpre. Pourtant, il y avait plusieurs lépreux, mais Élisée a été envoyé que vers un seul. Élie, pareil. Pourtant, Élisée avait la double portion. Il aurait pu guérir toutes les personnes en fait qui avaient la lèpre, mais il était dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Jésus a commencé son ministère à 30 ans. De 0 à 30 ans, il y avait des gens qui étaient possédés. Il y avait des gens qui mouraient. Il y avait des gens qui étaient dans l'attente du Messie, mais il a commencé l'œuvre de Dieu uniquement quand Dieu lui a dit de commencer l'œuvre, en fait. Et il a fait exactement ce que le Père lui a demandé. Il n'était pas dans en train de partir partout, de faire n'importe où. Ah bah tiens, il y a un problème, je vais courir. Ah bah là-bas. En fait, il était dans ce que le Père lui disait de faire. Il n'allait pas au-delà. En fait, quand il allait dans une ville, dès qu'il terminait le travail, il allait là où le Père lui demandait, même s'il pouvait avoir un besoin. Et l'exemple frappant, c'est l'exemple avec Lazare. On lui dit que Lazare est malade. Jésus ne vient pas tout de suite. Mais des fois, quand nous, on est dans la foule parce qu'on veut faire la volonté de Dieu, on court, on ne consulte pas le Seigneur, on fait ci. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu. Et il est venu seulement après. Effectivement, les gens qui étaient autour de lui, d'ailleurs, la sœur de Lazare, lui ont dit, mais Seigneur, si tu étais venu avant, il ne serait pas mort. Mais le Seigneur était dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour lui. Il travaillait avec le Seigneur. Et Moïse va dire clairement, il va dire, Seigneur, si tu ne marches pas devant nous, moi je ne fais rien en fait. Et pour que le Seigneur marche devant nous, il faut être dans le pas à pas que le Seigneur en fait a adressé pour chacun de nous. Et ça c'est vraiment important,
c'est vraiment le deuxième aspect que je voulais nous évoquer, c'est dans la notion du travail. C'est ne pas être éparpillé, mais c'est vraiment de faire ce que Dieu nous demande de faire à l'instant T. Et quand Dieu nous dit, passe à autre chose, fais ça, vraiment faire cette chose-là. Voilà, mes bien-aimés, je termine. Amen.